Présenter de façon synthétique la situation des droits humains au Cameroun en 2022 et proposer des recommandations. C'était l'essentiel à retenir de la conférence de presse tenue le 21 février 2023 à Yaoundé par l'organisation non gouvernementale sur les droits humains aux hommes de médias. Les travaux présidés par Philippe Nanga, alors coordonnateur de cette organisation, s'est fait en présence des partenaires internationaux de la même institution. Pour le président de cette organisation, l'accent doit être mis sur les libertés des droits humains dans toutes les catégories confondues. Les droits et intérêts des travailleurs font partie des droits humains. Et donc, la situation des droits humains au Cameroun, qui devient vraiment catastrophique, concerne non seulement les travailleurs, mais les Camerounais en général. Mais étant donné que c'est les travailleurs qui produisent les richesses, être en insécurité ne garantit pas le développement de notre pays. C'est pour cela que, en tant que syndicaliste, il faut me retrouver dans différents fronts. Nous avons aujourd'hui des cas, n'est-ce pas, de personnes qui souffrent, n'est-ce pas, les déficients mentaux. Nous avons une avocate, Maître Tchakounté, qui fait ce travail et aujourd'hui, elle dénombre plus de 50 personnes malades mentaux qui sont détenues à la prison de New Bell. Donc des gens qui sont débiles, qui ne peuvent rien faire, mais qui sont en prison. Personne ne les suit. Et je vous dis que ça existe depuis longtemps. C'est un travail qu'il faut faire pour que les choses puissent bouger. Afin d'éviter de se retrouver dans les mêmes situations que les années antérieures, certaines recommandations sont prises. Revoir certaines dispositions de la loi qui existent, mais qui ne sont pas respectées. Il y a la loi sur l'habeas corpus. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui détenues alors que les procédures n'ont jamais été respectées. Le nord-ouest et le sud-ouest restent un problème. La recommandation phare que nous faisons là-bas, c'est que le gouvernement, n'est-ce pas, consente à ce qu'un espace de dialogue plus inclusif, plus ouvert, n'est-ce pas, soit mis en place pour qu'on arrive à une solution durable. Nous avons proposé et nous proposons encore la mise en place d'une commission justice, vérité et réconciliation. C'est un espace assez large qui permettra aux Camerounais de s'exprimer sur tous les désagréments, les dysfonctionnements qui existent aujourd'hui et de trouver des solutions durables après avoir réconcilié les Camerounais entre eux. Parce qu'il y a eu des crises dans ce pays qui affectent les familles et des individus, des communautés, qui font que il n'y a rien qui peut nous permettre d'avancer durablement si on n'a pas eu un espace de réconciliation. La situation des droits de l'homme au Cameroun étant une préoccupation majeure sur tous les plans, la tenue de cette séance de travail avec des recommandations prises permettront certainement de résoudre les problèmes de violation et de violence des droits humains dans le pays.